Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Voici les titres de ce mardi 13 mars. En République démocratique du Congo, l'opposition en ordre de marche pour les élections générales, avec notamment la très attendue élection présidentielle. Les partis politiques doivent déposer à la fin du mois le nom des éventuelles plateformes politiques qui vont se présenter à ces scrutins. Et c'est une opposition qui part en rang dispersé. On en parle dans quelques instants avec nos invités. À suivre également les perspectives très optimistes du gouvernement congolais sur la croissance. Pour les autorités de Brazzaville, elles devraient repartir à la hausse après avoir été plombées ces dernières années par la chute des cours du pétrole. 4 ans de prison ferme pour 7 gros distributeurs de faux médicaments au Bénin. Le tribunal de Cotonou a tranché ce mardi matin. Le dénouement donc de ce procès sans précédent par son ampleur et les sanctions prononcées. Pour débattre de cette actualité avec moi sur ce plateau, Madame Thérèse Altermat-Massing, bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise et présidente du Conseil des Mariannes de la République et d'Europe. Merci à vous d'être avec nous. Avec moi également Jean-Marie Bitomo, éditorialiste d'Africa 24. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Zara, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Place à l'actualité politique. Les partis politiques, à l'instar de ceux de l'opposition en République démocratique du Congo, s'organisent donc pour les élections générales, la présidentielle et les élections législatives provinciales, mais aussi locales. Et à presque 9 mois du scrutin présidentiel du 23 décembre, les principaux leaders de l'opposition congolaise semblent se mettre en ordre de bataille. Voyez ce reportage signé par notre correspondant sur place, Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les partis politiques se positionnent en vue des élections programmées pour le 23 décembre 2018. C'est le cas du mouvement pour la libération du Congo de Jean-Pierre Bemba et les partis lumumbistes unifiés d'Antoine Gizenga qui projettent de s'unir et présenter une candidature unique à la présidentielle prochaine. Le système électoral congolais est bâti en sorte que aucune personne, aucune personnalité, aucun parti, aucune tribu ne puisse à lui tout seul vaincre. C'est le système de la proportionnelle. Cela nous oblige, avec l'introduction, bien qu'elle contestée, mais qui est devenue le droit positif congolais, du seuil, nous avons l'obligation de nous regrouper. Les partis d'Antoine Gizenga, qui a été une formation politique importante au sein de la majorité présidentielle, se sont lésés de ne pas obtenir le soutien de la famille politique du chef de l'État. Selon certaines sources, son soutien à Joseph Kabila lors de 2 précédentes élections était conditionné par l'appui à sa candidature à la prochaine présidentielle. Pour bon nombre d'observateurs, l'alliance Palou-MLC est contre nature vu la distance de leurs idéologies respectives. C'est une alliance contre nature et ceux qui le disent n'ont pas tort. Pourquoi? Parce que ce soit le MLC, que ce soit le PALU, ils ont trahi leur philosophie, ils ont trahi leur doctrine, leur idéologie politique. On ne peut pas comprendre au nom de quoi les libéraux peuvent faire alliance avec les socialistes. C'est une seconde tentative qui refait surface entre les 2 partis. En 2006, Jean-Pierre Bemba avait sollicité sans obtenir le soutien des patriarches Antoine Gizenga. Ces derniers avaient plutôt porté son soutien à Joseph Kabila. Si beaucoup se réjouissent de ces rapprochements, les observateurs, tenant compte des enjeux de l'heure, doutent encore de la capacité de l'opposition à renverser la vapeur et réussir l'alternance dans un contexte où l'opposition qualifiée de plurielle ne montre pas encore une volonté de s'accorder pour une candidature unique. Alors, ces plateformes sont rendues quasi obligatoires depuis la nouvelle loi électorale, celle qui a introduit un seuil de représentativité. Alors, première constatation, Jean-Marie Bitomo, et contrairement à ce qu'espéraient beaucoup de Congolais, l'opposition n'aura pas de candidature commune. Vous savez, nous sommes là face à une problématique qui fait suite, comment dirais-je, à la crise institutionnelle qu'il y a eu en RDC.
Le problème qui se pose, c'est que la plupart de nos partis en Afrique, c'est ce que nous disons toujours ici là sur le plateau d'Africa 24, c'est que les gens ne réfléchissent pas sur ce qu'on appelle des plateformes programmatiques. On pose un programme, on essaye de voir quels sont les points de divergence qu'on peut avoir avec les autres candidats et les points de convergence nécessaires. Mais malheureusement, on a l'impression que la plupart du temps, quand nos candidats, si vous voulez, se présentent, voilà un candidat, vous avez M. Gissenge, qui a soutenu le président actuel, à savoir le Joseph Kabila, qui est en place à l'heure actuelle. Sauf que vous avez bien entendu un journaliste qui dit que c'est une alliance qui est contre nature en tant que telle. Donc là, on se dirige vers quoi? Vers des alliances qui sont des alliances uniquement pour le pouvoir, pour des personnes, sans penser, si vous voulez. C'est ça qui nous manque encore en Afrique, c'est que nous n'arrivons pas à penser des plateformes programmatiques qui pensent à la nation. La plupart de nos dirigeants politiques en Afrique ne regardent que le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir personnel, comment est-ce qu'il va se conjuguer à la tête de l'État. Alors qu'il nous faudrait, nos démocraties que nous avons envie de construire, il nous faudrait de la force là-dessus. La force, ça veut dire quoi? Il faut une plateforme et que vous ayez des citoyens qui soient au courant des différentes plateformes des différents partis en tant que tels. Et à partir de là, si vous posez maintenant des alliances pour vous retrouver plus fort face au pouvoir en place, ça peut se comprendre. Mais l'absence de plateforme programmatique fait en sorte que on va se retrouver avec des alliances qui ne sont pas vraiment fondées en tant que telles. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont des alliances des circonstances. Les gens ne se sont pas préparés avant et le pouvoir en place en bénéficie tout simplement pourquoi? Parce qu'on se dit, les gens qui sont en face, ils n'ont aucun programme, programme valable, alors que nos oppositions africaines devra avoir pour travail essentiel d'abord de travailler une plateforme programmatique qui leur permet d'être visibles par rapport à tous les citoyens de la nation et surtout et avoir de la communication là-dessus. Pendant cette opposition-là, personne ne travaille là-dessus malheureusement et on se retrouve avec des événements comme ça. Marie-Thérèse Altermat-Massing, vous êtes d'accord, vous, avec l'analyse de Jean-Marie Bitomo? Tout à fait. Je crois que les alliances se font sur les programmes. Je ne connais pas très bien le bilan de M. Kabila, mais il me semble mitigé et contesté par un grand nombre de Congolais. La vraie question se pose même déjà. Est-ce que les listes électorales sont prêtes? Est-ce que les cartes sont prêtes? Est-ce que tous les Congolais sont prêts à aller voter? Je ne sais pas, peut-être c'est d'ici à 8 mois qu'aura les élections. 23 décembre. Qu'auront les élections. Est-ce que chaque Congolais est prêt pour aller voter et choisir son candidat? Comme vient de dire M. Bitomo, je crois que les alliances se font maintenant parce qu'on se dit, voilà, c'est un parti. En même temps, ces partis n'avaient peut-être pas le choix avec la nouvelle loi électorale. Ah ben, on a toujours le choix. C'est des partis qui sont quand même menacés de disparaître. Oui, tout à fait. C'est parce que, bon, maintenant, on ne regarde plus les objectifs ni les programmes des partis. On regarde maintenant qui va gagner, avec qui on va faire alliance pour pouvoir accéder au pouvoir. Mais moi, je crois d'abord, il faut avoir un programme concret, un programme économique, social, parce qu'actuellement au Congo, c'est le problème des citoyens. Comment les hommes politiques vont nous sortir de cette situation, avec les guerres qui s'enveniment, avec l'insécurité et tout. Moi, je crois que les partis politiques doivent déjà vendre leur programme et s'allier avec ceux qui ont le même ou bien qui se rapprochent de leurs idéologies. Mais si on s'allie à un parti politique ou qui n'a rien à voir avec leurs idéologies, moi, je crois que ça ne pourra pas marcher. Alors, mais il n'en demeure pas moins que, en tout cas pour ce qui est de l'élection présidentielle, il n'y aura pas ou en tout cas visiblement, de candidature commune au sein de l'opposition, une opposition qui part en rang dispersé. Alors voilà ce que dit quand même Moïse Katumbi, c'est la démocratie. Aujourd'hui, l'essentiel est d'aller à ces élections. Jean-Marie Bitomo, l'essentiel aussi, c'est de les gagner, ces élections. Voilà, c'est ça l'objectif final. Il ne faut pas tout simplement se lever et dire qu'on va faire des élections, on va aux élections. Nous connaissons la situation, si vous voulez, en RDC. La situation en RDC est une situation qui est catastrophique quand on regarde globalement. Au plan sécuritaire, Mme Altermat vient d'en parler là tout à l'heure. Au niveau sécuritaire, il faut déjà stabiliser la sécurité du territoire en tant que tel. Personne n'y pense. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde se met là. On regarde tout simplement, si vous voulez, le perchoir le plus élevé que nous avons là au-dessus de nos têtes parce que tout le monde veut y avoir accès. Mais est-ce que, comme elle disait tout à l'heure, Mme Altermat, est-ce que les Congolais ont réfléchi? Est-ce qu'ils savent pour qui est-ce qu'ils vont voter et pourquoi est-ce qu'ils vont voter? Moi, j'aimerais bien que nous cessons en Afrique avec les votes qui sont les votes
parce qu'on en a marre du régime qui est en place en tant que tel. Il faudrait maintenant que les votes soient des votes avec une construction politique, sociale, économique, idéologique derrière en tant que tel. Et ce n'est qu'au prix de ces efforts-là que nous allons construire des démocraties fortes en Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je parle toujours sur ce plateau du régionalisme, si vous voulez, des partis. Je noterai une chose là-dessus que je trouve intéressante, c'est que la RDC se dise que les partis, en fonction de leur poids, si vous n'atteignez pas un poids, vous n'allez pas aux élections. Tout simplement pourquoi? Parce que ça contribue à émietter la scène politique en tant que telle. Chacun veut monter jusqu'au plus haut perchoir, mais on ne pense pas au peuple en tant que tel. Quand on pense au peuple, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on élabore un programme qui s'intéresse aux problématiques de la population en tant que telles, les problématiques dans leur diversité, dans leur globalité. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe chez nous en Afrique. C'est-à-dire les gens s'allient tout simplement pour se dire que, j'aurai un poste par rapport à ça, je vais accéder au pouvoir, alors que l'Afrique a des enjeux qui sont autres que ces enjeux-là, qui sont des enjeux de simple pouvoir personnel. Je le disais hier sur le plateau avec vous, Zara, je disais que quand on parle d'un pays, on parle du président de la République, les autres ont le droit de se présenter à la magistrature suprême. Mais tous ces gens-là, ce sont les citoyens de ce pays-là. Là, quand on parle du Cameroun, ce sont les Camerounais. Là, nous parlons de la RDC. Ce sont tous des Congolais en tant que tels. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait cette prospective-là avant, c'est-à-dire des élections, pouvoir mettre un programme sur la table. Marie-Thérèse Altermat. Il y a encore un autre problème. Est-ce que la Constitution a été changée? Est-ce que M. Kabila va se représenter? Quel que soit le scrutin, puisqu'il est à un tour, même si l'opposition se rallie et qu'il n'y a pas un seul candidat, moi je crois que M. Kabila, s'il se représente, va encore passer. Parce que l'opposition n'arrive pas à se mettre sur la table et à choisir un candidat. C'est chacun pour soi. C'est chacun qui veut accéder au perchoir, alors que c'est un impératif. C'est un impératif pour eux de constituer une plateforme commune de l'opposition pour pouvoir éventuellement avoir une chance, c'est-à-dire de remplacer Kabila. La crise constitutionnelle, là nous sommes en train de parler des élections là, Zara. La crise constitutionnelle a-t-elle été, comment dirais-je, résolue en tant que telle? Donc il faudrait déjà, ça c'est une autre donne sur laquelle nous ne savons pas aujourd'hui, est-ce que le président Kabila en place, qui est contesté normalement, dont le mandat, comment dirais-je, depuis 2016. Justement, depuis 2016. Est-ce qu'il va se représenter? Donc là, nous parlons des plateformes. C'est bien que nous puissions parler des plateformes électorales parce que ça conditionne la vie politique, la vivacité de la vie politique dans une nation. Mais ici, il faut voir la Constitution qui est au-dessus de toutes les lois de toute nation dans le monde. Est-ce que le président actuel va respecter cette Constitution-là, oui ou non? Alors, on a posé cette question à de nombreuses reprises sur ce plateau, bien sûr. Alors, le président Joseph Kabila n'a toujours pas nommé son dauphin. On rappelle que les élections vont se tenir dans un peu moins de 9 mois maintenant, mais on va quand même s'intéresser à l'opposition, vraiment. Alors, est-ce que ces candidatures tous azimuts, c'est pas aussi un petit peu la faute de l'UDPS? On sait que le parti a manifesté la volonté de resserrer les rangs et en tout cas pour la succession d'Étienne Tshisekedi à la tête du parti. Est-ce que c'était pas une faute? Il est décédé. Il est bien entendu. Alors là, dans quelques mois, va s'ouvrir en tout cas sa succession au sein du parti. Ouais. Est-ce que l'UDPS n'a pas eu tort d'exclure les autres formations du rassemblement? Non, ils n'ont pas eu tort, parce qu'apparemment, c'est son fils qui va le succéder. Son fils est plus flexible et plus ouvert au dialogue. Est-ce qu'il a la carrure de son père? Comme on dit, c'est la montagne qui va accoucher d'une souris. Je ne sais pas. Tout est relatif. De toute façon, en politique, il n'y a jamais de perdant ni de gagnant. La preuve à RDC, il va falloir qu'il s'allie. Et l'opposition a combien de partis? Il y a tellement de partis qu'on ne sait même plus qui est qui. Alors, est-ce que c'est pas une raison de plus pour l'UDPS de s'ouvrir un petit peu plus aux autres formations du rassemblement afin peut-être de faire bloc à la fin autour du président de l'UDPS et donc candidat à l'élection présidentielle? D'abord, avant de vous répondre, Zara, je commencerai par une critique. Chez nous, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? On a toujours l'impression, le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme je suis le fils d'eux, dont il était à la tête d'eux, dont je dois lui succéder immédiatement. Alors que
les enjeux qui attendent l'Afrique ne sont pas ces enjeux-là. Nous devons nous habituer en Afrique aujourd'hui à choisir les gens en fonction, un, de leurs compétences et deux, des plateformes programmatiques que ces candidats la posent sur la table. Le cas de l'UDPS, moi, ça me déplaît énormément. C'est pas parce que le papa est parti qu'obligatoirement le fils doit lui succéder. Est-ce qu'il y a personne qui pouvait permettre, comment dirais-je, une réunification ou une alliance de l'opposition avec les autres partis, un personnage qui soit beaucoup plus flexible. C'est autour du nom, Tshisekedi, qui rassemble plus large. Je ne sais pas parce qu'il a des compétences ou pas. Je ne mets pas en doute mais oui, mais c'est le parti qui doit rassembler Mme Altermat. Ce n'est pas le nom d'un individu. Très souvent, le nom est emblématique. Je suis d'accord avec vous que le nom est emblématique, mais maintenant, là, vous nous ramenez dans les années 70-80 en tant que tel. Mais je veux dire aujourd'hui, l'Afrique rentre dans une dynamique qui est complètement différente, qui est la dynamique de la mondialisation en tant que telle. Donc à partir de là, nous devons essayer un peu de nous débarrasser des scories qui ont fait en sorte que chez nous en Afrique, on a eu pas mal de problèmes, tout simplement parce qu'on va s'accrocher au nom. Le nom, je veux vous dire, nous sommes en France, notre plateau, là nous sommes en train de parler en France. On a toujours parlé du général de Gaulle, le général de Gaulle. Depuis que le général de Gaulle est mort, la France continue toujours à vivre. Donc à partir de là, c'est pour cela que je dis que nous sommes des États dans lesquels la démocratie est en construction. Et surtout, la gestion des partis politiques en tant que tels. Ce n'est pas une question de nom. En Afrique, vu les enjeux que nous avons, comme je viens de le dire, et les objectifs à atteindre, nous devons nous débarrasser, si vous voulez, de ce que moi j'appelle cet art-là. Prenons les gens par rapport aux compétences que ces gens-là ont et vous verrez bien que nos pays avanceront beaucoup plus que ça. Alors, d'un côté, on a donc Félix Tshisekedi qui va se prononcer dans quelques jours et se déclarer officiellement candidat à la présidentielle. De l'autre, on a Moïse Katumbi qui commence un petit peu à donner son programme. Alors, il propose de créer plus de 3 millions d'emplois s'il est élu et en plus des 100 milliards de dollars pour relancer le pays. Seulement, voilà la grande question, Marie-Thérèse Altermat-Massing. Est-ce que sa candidature va être retenue ? Je ne sais pas. Ce sont les slogans électoraux. Comme on dit, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Il fait des promesses, bien entendu. Mais sur sa candidature, compte tenu des interrogations qui se posent autour, est-ce que cette candidature va aboutir véritablement ? J'espère qu'elle va aboutir, comme ça il y aura quand même un choix. Parce qu'on ne peut pas seulement dire voilà, c'est l'office, on vote pour l'office. Non, il faut au moins qu'il y ait une autre candidature, une autre vision, un autre programme, un autre engouement, un autre élan pour pouvoir choisir. Moi je crois qu'il a toutes ses chances à condition qu'il ait déjà un programme bien solide et amener des propositions concrètes. Oui. Cela dépendra de mon point de vue, Zara, de l'interprétation constitutionnelle qui sera faite, comment dirais-je, par le parti en place. Et la CENI, quelque part, bon, la CENI, je la mets entre guillemets, tout simplement. Pourquoi? Parce que généralement, les membres de cette CENI-là, ce sont des gens qui dépendent du pouvoir en tant que tel. Donc, à partir de là, quelle sera la lecture constitutionnelle qui sera faite du cas de Moïse Katumbi en tant que tel? Donc, à partir de là, aujourd'hui, on ne peut pas dire, comme elle vient de le dire, Mme Altermat, ce serait intéressant que vous ayez beaucoup plus de candidats. Parce qu'on parle toujours de la RDC. La RDC n'est pas un petit pays. Alors je pense qu'il ne va pas manquer de candidats pour la présidentielle. Il ne manquera pas de candidats pour la présidentielle en tant que tel. Je suis d'accord avec vous. Mais il est quand même préférable d'avoir face à soi des candidats dont on sait qu'ils ont fait des preuves quelque part, ne serait-ce que le minimum. Absolument. Parce que sinon... on se retrouve avec on a parlé, si vous voulez, la dernière fois, vous et moi, Zara, sur ce plateau du cas de la Guinée, où vous vous retrouvez avec 300 partis dans un petit pays comme la Guinée pour les élections locales. Mais ce n'est plus, c'est de la cacophonie, ce n'est plus de la politique. C'est-à-dire la politique en Afrique, c'est-à-dire chacun va se lever, je veux ouvrir ma petite échoppe et tout, et je crée un parti politique là-dedans. Non, nous ne pouvons pas avancer comme ça. Il faut que les gens fassent bloc, sachent exactement, c'est-à-dire ce dont la population a besoin, et que je réitère ce que je disais tout à l'heure, construire des programmes, des plateformes programmatiques et que les votes soient pris en compte uniquement à partir de ces plateformes-là. Maintenant, si vous avez une personnalité qui a
la compétence qu'il faut, je n'ai rien contre. Mais malheureusement, j'ai l'impression que, bon, en Afrique, c'est chacun qui va créer son parti politique dans son coin pour essayer de, comme je disais tout à l'heure, d'accéder à un poste tellement lointain de lui-même qu'il ne peut pas l'atteindre. Avec les pourcentages voilà. tellement moindres. Mais oui, voilà. Merci, merci beaucoup. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom.